Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler du poids du passé et je vais revenir un petit peu quelques minutes sur ce que j'ai dit dans l'épisode précédent où je t'expliquais que les autres n'y sont pour rien quand tu vis quelque chose, c'est-à-dire que si tu as un traumatisme intérieur, si tu es remué intérieurement, le problème, la chose à solutionner, c'est ta manière de réagir à ce qui arrive et c'est pas ce qui t'arrive, parce que ce qui t'arrive, ça, tu peux pas le maîtriser. Tu peux pas maîtriser à un moment donné qu'une personne réagisse de telle ou telle manière, que tu te fasses virer de ton boulot ou qu'il se passe des choses qui dépendent pas de ta volonté, des choses qui sont extérieures. Et puis finalement, quand on attend pour être heureux qu'il nous arrive que des bonnes choses, parce que c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on est conditionné. On est conditionné à nous dire, oui, il faut une belle vie, il faut tout un contexte favorable pour pouvoir se sentir bien. Et quand ce contexte favorable est là, quand tout est réuni, on se sent bien, on est heureux. Oui, sauf que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que quand on résout quelque chose dans la vie, quand il y a une problématique, on la résout, il y a un autre problème qui vient plus tard sur autre chose. Et pour être heureux, il faut pas trouver le contexte où tout va bien. Il faut trouver la manière de réagir de la bonne façon à ce qui nous arrive pour faire qu'intérieurement, on se sente toujours bien. Ou en tout cas, on ne réagisse pas de manière disproportionnée à ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, je veux te parler du poids du passé parce qu'en fait, quand tu as un traumatisme en toi, c'est-à-dire quand tu vis quelque chose de difficile, on prend l'exemple d'une rupture, parce que j'en parlais dans l'épisode précédent, donc si on prend l'exemple d'une rupture sentimentale, à un moment donné, tu vas avoir l'incidence de ce qui est en train de se passer, donc de la rupture qui est en cours, mais ça va réactiver les mémoires d'autres ruptures que tu as eues dans le passé, qui ne sont pas résolus. Parce que les nœuds, ils sont toujours là. Les choses, elles sont restées en toi quelque part, elles se sont juste enfouies. Tu les as cachées parce que tu les regardais pas en te disant si je les regarde pas, je les verrai pas, il n'y a pas de problème. Comme si tu avais un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de ta voiture, tu dévisses le voyant et puis tu te dis c'est bon, il n'y a plus de problème. Sauf que ce voyant, il disait peut-être il manque de l'eau, il manque de l'huile. Par rapport aux problèmes que les gens ont dans leur vie, c'est souvent ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont boire, ils vont fumer, ils vont se droguer, ils vont avoir des abus quels qu'ils soient, ils vont avoir des excès quels qu'ils soient, que ce soit en sexe, en nourriture ou je ne sais quoi, pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Il y a même des personnes qui vont devenir des travaillomanes acharnés, c'est-à-dire qu'ils vont travailler jour et nuit pour éviter de se connecter à elles-mêmes et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Donc quand tu fais ça, quand tu es dans les excès et que tu regardes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, toutes ces choses, tu les caches. Mais elles sont là et elles te dérangent pour ton équilibre. Donc la vie met sur ton chemin des difficultés, des événements, des choses qui t'arrivent pour te faire régler ça. Par exemple, si tu es dans une rupture amoureuse, tu vas dire mais c'est pas possible. Pourquoi la vie, elle me met ça sur ma route ? J'étais tellement bien avec cette personne, je me sentais tellement bien. Pourquoi elle met ça sur mon chemin ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que je suis une méchante personne, une vilaine personne ? Pourquoi j'ai ça ? Je le mérite pas. Et tu te centres sur des choses extérieures. Sauf que quand tu prends du recul, ce qui n'est pas toujours évident en situation, je le conçois, mais il y a des moments où tu arrives à prendre du recul et tu te dis ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Et prendre conscience que ce que tu es en train de vivre dans cette situation, c'est pas uniquement la situation en elle-même, mais c'est un mélange de situations similaires que tu as vécues dans ta vie jusqu'à présent, peut-être d'autres ruptures, peut-être d'autres moments où tu t'es senti comme ça, et tout ça est en train de s'empiler. T'as tout qui remonte d'un coup, parce que tout était caché à l'intérieur, mais le fait d'avoir quelque chose qui résonne pareil va réactiver tout ça, et tout remonte à la surface. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ça remonte à la surface ? Parce qu'en fait, la vie et ton être intérieur sait ce que tu as besoin de régler, que tu ne veux pas voir, et il va te mettre dans une situation similaire pour que ça te remue intérieurement et que ça réactive toutes ces mémoires du passé. Et ça te donnera une occasion de plus de les régler. Une occasion de plus de solutionner le problème. Et le problème, je le redis, il n'est pas dans la séparation avec cette personne. Il n'est pas le comportement de cette personne. Le problème, il est ce qui est stocké à l'intérieur de toi. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'en fait,
tu vas te dire, ça va pas avec cette personne, je me sens pas bien, parce qu'en fait, tu vas rattacher tous les wagons de tout ce que tu as vécu dans ta vie jusqu'à présent, tout ce que d'autres personnes t'ont peut-être fait, tout ce que tu as vécu à d'autres moments. Et tu vas tout mettre ça sur la charge de la personne actuelle. C'est un peu comme une engueulade, où imagine, tu es avec quelqu'un, cette personne te trompe. Ok, c'est pas marrant, mais ça peut arriver. Il se passe quelque chose, elle te trompe, ok. Sauf que peut-être tu as été trompé un certain nombre de fois dans le passé, ou tu as vécu un certain nombre de situations qui se rapprochaient de ça. Et là, parce que tu vis cette situation, ça va faire remonter à la surface toutes ces choses, et tu vas en fait envoyer une charge à cette personne, réagir à la situation de manière disproportionnée, parce que tu es en train de remuer toutes ces choses qui viennent d'avant. Et c'est parce que tu as besoin de régler ces choses qui viennent d'avant que tu n'as pas voulu voir, que tu as caché en disant tout va bien, ma vie est belle, je regarde la télévision, je sors avec mes amis, etc., etc. Je regarde pas ce qui se passe en moi, je suis tout le temps pendu sur mon téléphone, comme ça je suis déconnecté. Et tu crois que tout va bien, sauf que tout ça c'est là. Ça empêche l'énergie de circuler correctement. Ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de grandir, ça t'empêche de progresser. Et ça doit être résolu. Résoudre quelque chose, c'est pas l'enterrer, c'est pas le cacher. Résoudre quelque chose, c'est le regarder en face. C'est le réactiver pour qu'il sorte, qu'il devienne visible, et s'en occuper. C'est pas le nier, c'est vraiment le libérer. Il y a une histoire de choses qui doivent être libérées. Parce que sinon, premièrement, tu attires d'autres situations comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es dans une rupture et que cette rupture est très très forte, et que tu ne règles pas ça, tu vas attirer dans le futur d'autres ruptures. Pire, tu vas attirer à toi des personnes qui sont susceptibles d'amener la même souffrance dans le futur. Tu n'es pas libre. Parce qu'en fait, ce qui t'arrive dans ta vie, à ce moment-là, c'est pas pour te rendre heureux, ça t'arrive pour réactiver tout ce que tu as besoin de réactiver à l'intérieur de toi. Autrement dit, ce qui t'arrive, c'est pour que t'en baves encore plus. Parce que tu veux pas voir ce que tu as à régler. Et comme tu veux pas voir ce que tu as à régler, qu'est-ce que tu fais ? Tu caches tout ça, et puis la vie, elle dit, mais attends, il comprend rien, il veut pas entendre. Donc elle te met encore plus de secousses, elle te met encore plus de choses pour te remuer, pour te secouer. Bien sûr, si tu es centré sur les choses extérieures, tu vas dire, ah mais c'est de la faute de cette personne, j'étais pas bien avec cette personne, il y a ça ou ça qui n'allait pas. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas avec une personne. On est bien d'accord, c'est pas possible de trouver une personne avec qui tout va bien, tout est parfait dans tous les domaines, tout le temps, à chaque instant. C'est impossible, ça n'existe pas, parce que l'autre personne est différente de nous, déjà même avec nous-mêmes. Moi, avec moi-même, ça va pas toujours bien, il y a des moments où je vais m'énerver, il y a des moments où je veux pas être content de moi sur tel ou tel point. Alors imagine, c'est une personne extérieure, je vois pas comment elle peut m'apporter des choses que moi-même je peux pas m'apporter. Donc il y aura toujours des moments de tension, des moments où elle se comportera d'une manière qui est différente de ce que je pouvais imaginer ou quoi que ce soit. C'est ok, ça fait partie de la vie. Mais le truc, c'est bien comprendre que si je règle pas ce que j'ai à régler, si je me dis le problème c'est l'autre personne, ah ben c'était qu'un con, c'était qu'une conne, allez next, on passe au suivant. Eh bien la prochaine personne qui va me plaire, pourquoi elle va me plaire à ton avis ? Pourquoi elle va me plaire ? Elle va me plaire parce qu'inconsciemment c'est une personne qui va me faire en baver dans le futur. Elle va pas me plaire parce que ça va bien se passer avec elle. Non. Elle va me plaire parce que ça renvoie un écho en moi, il y a une partie de moi qui dit cette personne, elle est faite pour toi, mais elle n'est pas faite pour toi pour que tu sois heureuse. Non, elle est faite pour toi pour que t'en baves. Parce que si elle te plaît pas, tu vas pas pouvoir tomber amoureux, amoureuse, et tu vas pas pouvoir à nouveau, un jour, en baver encore. Tu comprends le principe ? Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Je prends l'exemple des relations amoureuses, mais c'est valable dans d'autres domaines. Cet exemple des relations amoureuses, il est relativement fort parce que il y a beaucoup d'émotions là derrière. Si on parle d'un licenciement dans le travail, si on parle d'une engueulade avec quelqu'un, c'est un petit peu différent. Quoique, parce qu'une engueulade avec quelqu'un, tu peux avoir une personne qui te dit quelque chose de désagréable et réagir de manière disproportionnée parce qu'en fait, tu vas lui renvoyer sur elle quand elle te dit quelque chose, non pas la réaction à ce qu'elle vient de te dire, mais la réaction à tout ce qui s'est passé dans le passé en rapport avec ça que tu n'as pas réglé, et puis bam, tu lui renvoies tout ça d'un coup. C'est-à-dire que elle fait quelque chose de puissance 1 et toi tu lui renvoies dans la tête quelque chose de puissance 100. Et on connaît tous des personnes comme ça qui sont à fleur de peau. La moindre chose, ils vont réagir de manière disproportionnée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément de choses à régler du passé. Et ça, on peut pas y échapper. On peut pas y échapper au passé parce qu'il est là. Enfin, le passé, il est passé, c'est ok.
Le but, c'est pas de retourner dans le passé, mais les nœuds que ça a créés, les tensions, les blocages que ça a créés, c'est là. C'est en toi à cet instant. Et c'est ça qu'il faut régler. Et c'est pour ça que la priorité, je le disais dans l'épisode précédent, c'est de se centrer sur soi-même. C'est que tu puisses te centrer sur ce qui se passe en toi et non pas ce qui se passe à l'extérieur. Identifier à travers la situation ce quelque chose qui te remue et dire il faut que je solutionne ça. Non pas solutionner ça avec une chose extérieure. Non pas remplacer une relation par une autre relation. Non. Non pas remplacer un problème par aller manger tout ce qu'il y a dans le frigo. Non plus. Ou avoir un comportement addictif. Parce que ça résout pas le problème. Ah ben oui, je suis tendu, je prends une cigarette. Non, ça résout pas le problème. Je suis tendu, ok. Je prends cette tension de face. Non pas la situation, c'est-à-dire ce qu'a fait l'autre personne, mais ce qui se passe en moi à cet instant quand je me sens tendu, ce qui se passe en moi quand je me sens traumatisé, ce qui se passe en moi quand je me sens bousculé, ce qui se passe en moi quand je me sens pas comme j'ai envie. Je me connecte à ce quelque chose. Et là, je vais pouvoir solutionner. Là, je vais pouvoir avancer. Là, je vais pouvoir nettoyer. Alors le but de cet épisode, c'est pas de t'expliquer comment nettoyer, comment avancer par rapport à ça. Je ferai probablement dans le futur, je sais pas, j'ai pas encore prévu pour l'instant, une formation ou un programme en rapport avec ça. D'ailleurs, dis-moi-le dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais pour l'instant, je voulais juste sensibiliser à ça. T'amener à mettre ton focus, quand tu vis quelque chose, sur ton ressenti intérieur, sur ce quelque chose qui te remue à l'intérieur. Et pas sur la personne, c'est de la faute de la personne, c'est de la faute de la situation. Parce que quand tu fais ça, ça résout pas le problème. Finalement, l'autre personne, tu peux même pas lui en vouloir parce que la vie, elle l'a mis sur ton chemin pour t'aider à déterrer ce que tu avais caché à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, dans un épisode précédent du podcast, qu'est-ce que je disais ? Je disais, l'autre n'est pas là pour te rendre heureux. Bien entendu. Il n'est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour te faire en baver. Il est là pour faire remonter ce qui a besoin de remonter. Alors tu vas me dire, la vie c'est horrible, je vais tout le temps être avec des personnes qui sont là pour me faire en baver, et puis je vais jamais être bien. Oui et non. Oui et non, dans le sens où si tu continues à ne pas vouloir voir ce qu'il y a en toi et à le régler, tu vas tout le temps retomber dans des boucles et attirer à nouveau, encore, des personnes qui vont être là pour te faire en baver, pour te faire souffrir, pour réactiver ce qui a besoin d'être réactivé en toi. Parce que, regarde, quand tu dis, tiens, cette personne, elle me plaît. Mais pourquoi elle te plaît ? Parce que c'est la plus belle, parce que c'est la plus gentille, parce que si ou parce que ça. Quelquefois, il n'y a aucune raison qui fait qu'elle te plaît. La raison qui fait que cette personne te plaît, elle est intérieure. C'est parce que cette personne est la meilleure personne dans la situation actuelle pour faire que tu en baves encore plus. Pour faire que tu vois encore plus de ce qui se passe en toi. Après, quand tu es dans la bonne attitude, quand tu comprends ça et quand tu le règles, c'est-à-dire quand tu es dans cette démarche de « Ok, je suis prêt à voir ce qu'il y a en moi. Vas-y, montre-moi. » Que tu t'adresses à ton être intérieur, tu lui dis « Vas-y, je suis prêt, fais remonter les choses. Je vais m'en occuper ou je vais trouver quelqu'un pour m'aider à m'en occuper. » Vas-y, je suis prêt à faire le nettoyage. Je suis prêt à prendre le Karcher ou le truc à lustrer, je ne sais pas, mais à changer tout ça. Pas à ignorer ce qui se passe, on est d'accord, pas à le cacher encore plus profondément. Non, à comprendre que ce qui est bloqué, cette énergie qui est bloquée, elle n'est pas méchante, cette énergie. C'est quelque chose qui est bloqué, qui a besoin d'être libéré. Comme quand tu ouvres la porte d'une cage, et puis l'oiseau, il peut s'envoler. Là, c'est pareil. L'oiseau, il est pas méchant dans la cage, j'ai l'impression, parce qu'il fonce dans les barreaux de tous les côtés, qu'il est méchant, il faut le tuer. Ah, il faut le tuer, comme ça sera mieux. Non, il faut pas tuer ce qui est à l'intérieur de toi. Il faut juste le libérer, le laisser partir. Et à ce moment-là, à force de remuer, la vie va t'envoyer de toute façon d'autres événements comme ça qui vont faire remuer encore les choses. Ou peut-être la même personne, mais qui va te remuer dans tous les sens encore et encore sur la durée, si tu as le courage de rester avec cette personne. Et il y arrivera un moment donné où à l'intérieur, ça sera clean. Ou en tout cas, ça sera beaucoup plus clean qu'avant. Peut-être qu'avant, j'en sais rien, c'était tout noir, et puis là, il y aura juste des petites taches à des endroits. Mais ça sera beaucoup plus vivable. Et quand tu n'as plus rien à nettoyer, là, tu peux vivre de bonnes relations. Avec la personne qui t'a aidé à nettoyer tout ça parce que tu étais dans un contexte qui a fait que c'est votre relation qui a nettoyé tout ça, ou avec une autre personne plus tard, ça, je ne sais pas, c'est pas à moi de le décider. Et puis la personne qui arrive dans ta vie
et qui est là pour réactiver ce qui a besoin d'activer à l'intérieur de toi, ça veut pas dire qu'elle sert qu'à ça. C'est peut-être une personne qui après restera avec toi, et puis vous serez heureux et tout ira bien. On sait pas, et dans l'absolu on s'en fout, on laisse les choses se faire et on voit. Mais comprendre que ce qui t'arrive n'arrive pas à toi, c'est-à-dire les choses ne t'arrivent pas à toi, elles arrivent pour toi. Quel que soit ce que tu vis dans la vie, elles arrivent pour toi. Sauf que le réflexe que l'on a quand c'est difficile, quand on vit des choses qui sont pas évidentes, c'est dire pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait et comment je peux étouffer ça, comment je peux arrêter d'avoir mal. C'est ça en fait. Repense à des moments où tu avais mal à l'intérieur de toi. Peut-être c'est le cas actuellement, plus ou moins. Eh bien, ton premier réflexe, c'est de dire comment je peux étouffer ça. Comment je peux l'anesthésier, anesthésier la douleur. Mais ça ne règle rien. Par contre, c'est vrai que ça demande du courage. C'est vrai que ça demande du courage de se prendre en face. De regarder ce qui est en soi. Attention, je dis pas de penser à ce qui est en soi. Je dis pas qu'il faut se remémorer dans tous les sens ce qui va pas dans une relation et penser à ça jour et nuit, pourquoi elle a dit ça, etc. Ça change rien du tout. La seule chose que ça fait grossir quelque chose à l'intérieur qui fait encore plus mal, mais ça change rien. C'est pas le régler. Tu règles pas tes problèmes énergétiques intérieurs avec des paroles. Tu règles pas tes problèmes énergétiques intérieurs avec de la réflexion, avec de l'analyse. Le mental, la partie qui pense, elle peut pas régler tout ça. Tout ça, ça se règle autrement. Tu peux le régler en te connectant à ton être intérieur, suivant les différents programmes que tu as pu suivre, que j'ai déjà fait, tu as déjà tout un ensemble de clés à l'intérieur. Si tu n'as jamais suivi de programme que j'ai fait, j'en ferai d'autres dans le futur, donc reste attentif. Ou alors tu connais peut-être d'autres personnes qui font d'autres choses, mais comprendre que c'est une connexion intérieure qui permet de résoudre ce ressenti intérieur, qui permet de dénouer tout ça. La partie qui pense, elle peut même pas, quelquefois, être consciente de ça. On peut rester pendant des années, ou même aujourd'hui, avoir 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, avoir encore des traumatismes de quand on est enfant, avoir traîné ça pendant toutes ces années, pendant 30, 40, 50, 60, 70 ans, et ne même pas être conscient que ce traumatisme est là, mais surtout que ce traumatisme, il a dirigé ta vie tout au long du chemin. Parce que chaque fois, la vie te mettait dans des situations pour t'aider à résoudre ce traumatisme. Et toi, tu disais, ah ben non, c'est cool, j'ai rencontré cette personne, je vais être bien, je vais être heureux parce que cette personne est différente de l'autre. Je vais te dire un secret. Si tu résous pas le traumatisme intérieur, et je parle de le résoudre, si tu ne le résous pas, cette nouvelle personne que tu rencontres sera encore pire que la précédente. Et même si la précédente n'était pas pire, mais je veux dire, ça amènera au final une situation encore plus douloureuse. Parce que c'est quelque chose qui se rajoute encore par-dessus. Alors que si tu règles le problème, si tu nettoies à l'intérieur, peut-être même que tu te rendras compte que la personne avec qui tu étais, t'étais pas si mal. Parce que le problème, il venait pas de cette personne. Si t'as une engueulade avec quelqu'un, tu te dis « Ah, mais cette personne, j'en ai marre, je la déteste », parce qu'elle te dit quelque chose et ça te renvoie à plein de choses du passé. Peut-être que quand tu nettoies ces choses-là, tu te rendras compte que cette personne qui t'a dit ce quelque chose, qui peut être un ami, parce que quelquefois des amis peuvent nous dire des choses qui sont blessantes, tu te rends compte que cette personne, finalement, elle est pas si mauvaise que ça pour toi dans ta vie. Elle t'a juste dit quelque chose à un moment donné, qui était peut-être quelque chose de constructif, mais maintenant que t'as nettoyé le poids du passé, tu peux être dans une relation avec cette personne. C'est ok. Tu comprends ce que je veux dire? Le but, c'est pas de fuir ce qui nous est arrivé. Et il y a peut-être des choses géniales dans ta vie que tu as fui parce que ça te renvoyait le poids du passé et t'as dit, c'est que cette personne n'est pas bonne pour moi, c'est que cette situation n'est pas bonne pour moi. Alors qu'en fait, cette personne a été probablement géniale pour toi. Cette situation aussi. Parce que quand tu es avec une personne et que ça te permet de traverser ces difficultés, ça te permet de régler ces traumatismes intérieurs, que cette personne a été amenée dans ta vie pour ça, et qu'elle active des choses puissantes. Si tu arrives à dépasser ça, ça peut donner une relation qui est exceptionnelle, ça peut donner quelque chose qui est merveilleux. Mais il faut dépasser ça. Par contre, on peut pas le savoir à l'avance. Je te donne tout un ensemble de pistes, mais on peut pas savoir à l'avance pourquoi cette personne est là, qu'est-ce qui va se passer, etc. La seule chose qu'on peut savoir, et la seule certitude qu'il y a à cet instant précis, c'est que les choses ne t'arrivent pas à toi, elles t'arrivent pour toi. Donc ce qui arrive est là pour te remuer intérieurement, pour faire remonter tout ce qu'il y a. Quand ça sera remonté, ça sera réglé. Pour terminer, une petite métaphore que j'aime beaucoup, tu prends de la soupe, tu sais, tu prends tes légumes, tu coupes tes légumes, voilà, tu les fais mijoter, tu te fabriques ta petite soupe comme ça, et puis après tu prends le mixeur et tu vas mixer la soupe. Donc c'est ok, tu la mets dans ton bol, puis tu
Tu commences à manger ta soupe. Sauf que si c'est mal mixé, t'as des grumeaux. Et à partir du moment où tu commences à remuer la soupe, les grumeaux, ils vont remonter à la surface. On est d'accord. Et ça, c'est les problèmes que tu as à l'intérieur qui sont pas résolus. Ces problèmes, ils vont remonter à la surface dès que ça remue un peu. Dès que dans ta vie de tous les jours, il y a un peu de mouvement, ça fait remonter les choses. Là, tu as deux solutions. Soit tu te dis, je me mets dans une vie qui n'a pas de mouvement. C'est-à-dire, je me mets avec des personnes qui peuvent pas me faire bouger intérieurement ou quoi que ce soit. Comme ça, tout est résolu, tout est réglé. Oui, sauf que le poids de ces grumeaux, il est là, il est à l'intérieur, et même si tu les vois pas, ça t'affecte. Parce que ça affecte la circulation de l'énergie, ça affecte ton évolution future, ça affecte tes réactions aussi. Et ça affecte tout ce que tu évites. Parce que quelquefois, tu vas éviter certaines personnes, justement pour pas que ça te remue. Tu peux même partir d'une relation comme ça parce que ça te remuait, et tu vas fuir la relation. Alors que finalement, cette personne qui t'a remué intérieurement, c'était la personne idéale pour toi. C'était la personne qui pouvait t'aider à tout nettoyer ce que tu as besoin de nettoyer et faire qu'ensuite tu sois dans une excellente relation, tu sois dans quelque chose de merveilleux. Et quelque chose de merveilleux, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tout est mouliné correctement à l'intérieur de la soupe. Et j'ai beau remuer dans tous les sens, il n'y a pas de grumeaux qui remontent parce qu'il n'y a plus de grumeaux. Et à ce moment-là, les relations, elles deviennent beaucoup plus faciles. Parce qu'il n'y a pas de tension. Si une personne te dit quelque chose de travers, elle te fait quelque chose de niveau 1, tu réagis peut-être de niveau 1, voire même de niveau 0 parce que tu arrives à prendre du recul. Alors que si tu as les grumeaux, en fait, tu as tout le poids du passé qui revient. Et puis la personne fait quelque chose de niveau 1, de niveau 2, et toi tu lui balances du 50 ou du 100 dans la tête. C'est totalement disproportionné. Ça, tu l'as probablement déjà fait dans ta vie, ou tu l'as vu autour de toi, des gens qui le font, ou qui te l'ont fait à toi. Parce que c'est pas réglé. Donc la solution, c'est pas de trouver le contexte de vie qui fait que tu te sens bien, il n'y a jamais rien, tout est calme, comme un lac qui est plat, pas un pet de vent. Non. Parce que sinon, dès qu'il va y avoir un peu de remous, ça va remonter. Ça va se réactiver et ta vie, ça va être un enfer. Il faut résoudre ça, il faut régler ça, il faut en être conscient. Et si tu es en train de m'écouter à cet instant précis, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison au fait que tu m'écoutes. Et peut-être que c'est là, maintenant, peut-être que tu le verras un petit peu plus tard, peut-être ça prendra sens pour toi un peu plus tard. Alors, dans une situation comme ça, il y a plein de gens qui te diraient sur Internet « Oh, je te souhaite de vivre que le meilleur, etc. » Moi, je te souhaite pas de vivre que le meilleur. Je te souhaite d'en chier sur certains points, je te souhaite d'en baver, parce que c'est en bavant que tu arrives à te transformer. C'est à travers les difficultés que tu te transformes. Moi, c'est les difficultés que j'ai eues les plus grandes dans ma vie qui m'ont permis de me réveiller, qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, qui m'ont permis de découvrir mon potentiel et de m'y connecter. Parce que quand tu es dans un moment où tu as un traumatisme qui est tellement fort que si pendant une seconde t'arrêtes de te centrer sur ce que tu ressens pour justement contenir ce quelque chose, pour le tempérer, et que tu pars en vrille parce que c'est trop fort et que ça t'emporte, eh bien t'es obligé de te connecter, t'es obligé d'être dans l'instant présent. C'est ça aussi, je parle souvent de l'instant présent, mais quand on a de la douleur, on est obligé d'être dans l'instant. On est obligé de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et dire « Ok, il se passe ça, je me pose, je respire, je communique avec cette partie, j'en prends conscience, je fais sa découverte. Et puis, je vois comment je peux l'aider à se transformer, comment je peux l'aider à se libérer, à s'envoler comme cet oiseau qui était enfermé dans la cage. Tu vois, ça c'est de l'instant présent. Alors que sinon, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de douleur, eh bien qu'est-ce que je fais ? Je vis ma vie de tous les jours et puis on n'y pense plus. Tu vas me dire, c'est mieux de vivre sa vie de tous les jours et puis on n'y pense plus. Oui, sauf qu'encore une fois, et le problème il est là et il restera là, c'est que ces choses, elles sont là, elles sont à l'intérieur. Et elles te bouffent de l'intérieur. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des maladies, qui ont des cancers, des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui sont pas dites. Parce que c'est des choses qui sont pas dites et qui restent à l'intérieur. C'est tout. À partir du moment où c'est libéré, ça circule, c'est beaucoup mieux. Mais il faut pas confondre ce qui a causé le problème et le problème en lui-même. Le problème, c'est pas cette personne qui t'a dit quelque chose de travers. Le problème, c'est pas ton conjoint ou ta conjointe qui te dit quelque chose ou qui a un comportement X ou Y. Non. Le problème, c'est ce que ça active en toi et c'est ce que ça active en toi qu'il faut changer. Parce que le comportement d'une personne extérieure, suivant ce qui se passe en toi, tu vas pas y réagir de la même manière. Un jour, on peut te dire quelque chose de vraiment désagréable, et puis tu vas écouter la personne, tu vas dire « Ok, super, merci. Merci de ton feedback, merci de m'avoir dit ça. » Et puis il n'y a pas d'émotion. C'est ok. Tu réagis pas de manière disproportionnée. Et ça n'incite pas la personne à continuer sur son chemin, sur ce même chemin.
Alors que si tu réagis de manière disproportionnée, ça affecte la relation. Tu vois? Mais pour ne pas y réagir de manière disproportionnée, il faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et pour pas qu'il y ait de grumeaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire remonter, il faut faire ressortir les choses, il faut les secouer. Donc tu vas pas faire ça volontairement te mettre dans une situation qui te remue intérieurement, mais quand tu vivras une situation qui va te remuer, ou si tu es en train d'en vivre une, à ce moment-là, centre-toi sur ton ressenti intérieur, et non pas le ressenti pour le calmer et le cacher, mais le ressenti pour le vivre. Ce blocage, il faut le vivre, il faut lui donner vie. Il faut devenir ami avec lui, il faut le connaître, il faut le découvrir, il faut l'aimer. Il faut aimer tes tensions intérieures. Il faut aimer tout ce qui te limite. Il faut aimer tes nœuds. Il faut aimer tout ça. Et quand tu aimes tout ça, quand tu donnes de l'amour à tout ça, tu peux aider tout ça à se libérer. Et là, tu deviens vraiment libre. Là, tu peux vraiment avoir de bonnes relations avec les autres et avec toi-même. Et surtout, tu attires dans ta vie non plus des situations qui sont là pour te faire en baver, pour que tu règles ça, mais tu attires dans ta vie d'autres situations, des choses qui t'amèneront plus de satisfaction, des choses qui seront plus constructives, qui t'aideront à grandir, à avancer, à aller vers quelque chose de génial. Ok ? Je compte sur toi pour partager cet épisode avec le maximum de personnes parce que le message que je passe, il est très fort, il est très important. Il y a combien de personnes qui souffrent aujourd'hui, il y a combien de personnes qui en bavent, qui sont tout le temps dans les mêmes schémas, dans les mêmes boucles, qui attirent tout le temps les mêmes personnes, les mêmes situations. Et je parle même pas de toutes ces personnes qui sont suicidées parce que intérieurement c'était trop fort, c'était trop dur. Pense à toutes ces personnes, pense à tous ceux qui sont dans la douleur, et puis donne-leur le lien de ce podcast, partage-le avec elles. Elle l'écoute pas, c'est ok, toi t'as fait ce que t'avais à faire. Tu peux pas forcer les gens à avancer, tu peux pas forcer les gens à faire quelque chose. Mais donne-leur le lien, ou donne-leur l'information, fais comme tu veux, mais quand tu vois que quelqu'un est en difficulté, si t'as la clé, il faut lui donner. Ou alors il faut lui demander si elle veut la clé, et si elle la veut, tu lui donnes. Le but, c'est pas non plus de faire de l'ingérence ou d'être le petit chef qui dit aux gens ce qu'il faut faire et les gens, ils ont rien demandé. Non, tu demandes à la personne. Ok, est-ce que tu veux que je te dise quelque chose par rapport à cette situation? Est-ce que tu veux que je te donne une clé? Est-ce que tu veux que je te donne une piste, une direction qui va pouvoir t'aider? Oui, d'accord. Ok, très bien. Et tu donnes le lien. Et puis après, la personne, elle en fait ce qu'elle en veut. Fais-le pour elle comme elle peut le faire pour toi à un moment donné dans ta vie si tu en as besoin. C'est ça aussi la vie, c'est aider les autres, c'est partager. C'est être dans cette énergie, dans ce mouvement qui nous dépasse, qui dépasse juste notre propre petite personne. C'est le plaisir de contribuer à la vie des gens. Encore une fois, pas dans le sens moi je sais tout, je vais aider la terre entière pour avoir de la reconnaissance. Non. C'est d'être sensible à la douleur d'une personne quand elle est dans la douleur et dire ok, très bien, j'ai une clé, je lui partage cette clé. Elle l'écoute pas. Si elle l'écoute pas, qu'elle attire encore plus de merde dans sa vie, c'est ok, c'est son choix. Et là, le libre arbitre. Moi, la seule chose que je pourrais lui dire dans le futur, c'est « je t'avais prévenu » ou alors lui rappeler qu'elle a cette clé. Et quand elle en aura marre d'en baver, de souffrir, peut-être qu'elle prendra cette clé et qu'elle regardera réellement à l'intérieur d'elle. Et je termine juste cet épisode avec un point important. Tout ce que j'ai dit dans cet épisode, c'est pas mental. C'est-à-dire, quand je dis regarder à l'intérieur de soi, c'est pas réfléchir à l'intérieur de soi. C'est pas réfléchir à la situation. Quand je dis le problème, il est en toi, il est pas dans la personne extérieure. Ça veut dire qu'il faut pas toute la journée repenser à la situation. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle a fait ci? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non. Ça, c'est du mental, c'est de l'intellect. Il faut sortir du mental. Se libérer du mental. Comme je disais dans mon dernier programme, dans ma dernière formation, que tu as peut-être suivi, c'est il y a quelques semaines. Se libérer du mental. Quand tu te libères du mental, tu te connectes à ton vrai pouvoir, à ta vraie puissance intérieure. D'ailleurs, si t'as pas écouté les épisodes précédents où je parlais de se libérer du mental, je t'invite à les écouter. Ils sont sur le podcast, tu remontes de quelques jours, quelques semaines et tu vas les retrouver. J'ai pas les dates exactes en tête là. Tu vas les retrouver et t'écoutes ce qu'il y a à l'intérieur. C'est important, se libérer du mental. Quand tu te libères du mental, tu peux vraiment te connecter à ton être intérieur. Et là, tu peux régler les choses avec ton être intérieur. Tu peux pas le faire avec ton mental. Ton mental, t'as mal à la tête, tu dis j'ai plus mal, ça change rien. Alors que si tu lâches prise, tu laisses ton être intérieur s'occuper de ce mal de tête, tu vas voir que petit à petit, juste avec l'intention, il va descendre.
Juste avec l'intention. Et bien juste avec l'intention, juste en utilisant des outils que je t'explique dans mes différents programmes, dans mes différentes formations, des outils qui sont non mentaux, tu vas pouvoir agir sur ces choses intérieures qui sont non mentales également, mais pourtant qui ont un impact sur ta vie, et les solutionner, les libérer, laisser tout ça circuler. Ok ? Je te remercie pour ton écoute, je te remercie d'avance pour les commentaires que tu peux mettre sous cette vidéo si tu m'écoutes sur YouTube, et puis pour les partages que tu peux faire aux personnes qui en ont besoin, puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast. À très bientôt, ciao!